vois Dieu commencer à t'humilier, il veut te glorifier. Lorsque tu vois Dieu commencer à te faire descendre, il veut te faire monter. Lorsque tu vois la croix, sache que bientôt il y a le trône. Lorsque tu vois la couronne d'épines, sache que bientôt il y a la couronne de gloire. Lorsque tu vois Golgotha, sache que bientôt tu recevras le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. You know this, Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits, oh Jésus. Samuel 16, verset 12. La Bible dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Dieu va oindre quelqu'un au milieu de ses frères ce soir. Ce soir, je suis comme Samuel dans la maison d'Isaïe. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Toi, tu seras rempli. À partir de ce jour et dans la suite, ce que tu recevras restera. Ce que tu recevras va demeurer. Ce que tu recevras ne sera pas une sensation, mais cela va demeurer. Ce ne sera pas un spectacle, mais une impactation. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Pendant que certains se disqualifient, Dieu est en train de qualifier d'autres. Pendant que certains se disqualifient, Dieu qualifie d'autres. Pendant que les Saoul se disqualifient, Dieu qualifie les David. Pendant que les Saoul se disqualifient, Dieu qualifie les David. Pendant que les esprits démoniaques entrent dans les Saoul, les David reçoivent l'onction du Saint-Esprit. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur part. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Que Dieu oigne les musiciens, de sorte que lorsqu'ils chantent, ils jouent. Qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des délivrances. Qu'il y ait des délivrances au travers de nos chorales et rien que dans l'adoration, qu'il y ait des délivrances. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici,
j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. L'onction te fera connaître. L'onction te fera découvrir. L'onction te fera chercher. L'onction sera ton panneau de publicité. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. L'onction t'embellira. L'onction te fortifiera. L'onction t'embellira. L'onction te fortifiera. L'onction te distinguera. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. L'onction te rendra plus grand que ton père. 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 Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saoul par David, son fils. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et fut désigné pour porter ses armes. Saoul fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. L'onction te fera trouver grâce et te permettra d'habiter des maisons que tu n'aurais jamais habitées. Brisera tes frontières de berger et tu habiteras dans le palais royal. L'onction brisera tes limites de berger et te fera habiter le palais royal. L'onction changera ton adresse. L'onction changera ton adresse. L'onction fera que le berger habite le palais royal. L'onction te fera déménager. L'onction te fera rencontrer des hommes que tu n'aurais jamais rencontrés. L'onction sera ta carte de visite. L'onction sera ton CV. Ainsi parle le Seigneur. Croyez ma parole, croyez ma parole, croyez ma parole, croyez ma parole. L'onction te fera arriver là où ton père n'est jamais arrivé. L'onction te fera rencontrer des personnes que ton père Isaïe ne peut rencontrer. L'onction fera de toi la fierté de ta famille. Ta famille sera connue au travers de toi. Prends ça! Prends ça! David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul. L'onction te donnera le succès.
et il fut désigné pour porter ses armes. L'onction te donnera la promotion. La promotion. Attendez-vous à des promotions surnaturelles. Attendez-vous à des promotions surnaturelles. Attendez-vous cette année 2019 à des promotions surnaturelles. Tu deviendras ce que tu n'as jamais imaginé cette année. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. L'onction fera de toi une source de solution, une source de guérison, une source de miracle, une source de bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces paroles s'attachent à ta vie. La clé du succès, c'est servir. David avait l'onction royale, mais il a servi un autre roi qui était même rejeté. Et c'est ce qui l'a permis d'entrer dans sa royauté. Tu veux devenir roi, apprends à servir les rois. Tu veux devenir grand, apprends à servir les grands. Tu veux devenir intelligent, apprends à servir les hommes intelligents. Tu veux devenir sage, apprends à servir les sages. Accepte de t'approcher de ton trône, mais pas comme un roi, mais comme un musicien. Et un jour, tu vas t'asseoir sur ton trône. Chante un jour, tu chantes, mais demain, tu vas devenir roi. Mais tu t'approches du trône comme un musicien, alors que tu n'as pas l'onction d'un musicien. Tu chantes avec l'onction d'un roi, car avant qu'il ne puisse utiliser la harpe pour délivrer Saül, il était ou un roi, pas ou un musicien. Il y aura un temps dans ta vie, tu auras l'onction royale, mais tu auras la harpe. Il y aura un temps dans ta vie, tu auras l'onction royale, mais tu n'as pas le trône. Apprends à servir celui qui est sur le trône, et ta harpe deviendra un sceptre. Tu veux devenir grand, cherche un grand, mets-toi à son service, et l'onction qui est sur toi va se manifester. Que tu n'étais pas un musicien, tu étais un roi en préparation. Le secret du succès, c'est de servir les gens qui réussissent. Chantres aujourd'hui, je prierai pour vous. Car beaucoup de chantres sont des grands pasteurs. Je prierai pour les choristes aujourd'hui. J'ai été choriste. J'ai chanté avant que d'autres prêchent. Je me souviens la première fois que je suis allé à Matadi, je n'ai pas prêché. Dans l'église Bethel, j'avais chanté pour qu'un autre prêche. Et pendant que lui faisait le service, moi je chantais, mais j'avais l'onction de faire le service. Mais ce n'était pas le temps de faire le service, c'était le temps de chanter pour qu'un autre puisse opérer dans l'onction. Sers bien Saül, et tu t'assieras bien sur ton trône. Et Saül n'était pas digne même du service de David, car il avait un démon, il était rejeté. Mais malgré qu'il était rejeté, David l'a servi, alors qu'il était oint plus que lui. Pour oindre Saül, on a utilisé une fiole. Mais pour oindre David, on a utilisé la corne. La corne vient de Dieu. C'est Dieu qui crée l'animal. C'était une onction authentique.
mais lui c'était la fiole. Les hommes fabriquent la fiole. Mais l'homme qui avait l'onction supérieure a servi celui qui avait l'onction inférieure afin que l'onction supérieure se manifeste. Car c'est celui qui a l'onction de la fiole qui t'introduit pour que tu entres dans la guerre, car ton onction ne peut se manifester que dans la guerre, mais celui qui a la clé de la guerre, c'est Saoul. La clé de ton onction est dans un homme. La clé de ton onction est dans un homme. Des fois, un homme bizarre, qui a des défauts, qui a un mauvais caractère, mais la clé de ton onction est derrière un Saoul, agité par les démons. Pourquoi? Le test du caractère. Pourquoi? Le test de l'humilité. Pourquoi? Le test de la patience. Lorsque vous voyez une chose dans la Bible se répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois, sachez que c'est un principe spirituel. Élisée. 2 Rois 3, verset 11, la Bible dit. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. La caractéristique d'Élisée, c'était celui qui versait l'eau dans les mains d'Élisée, d'Élie. Lorsque Élie venait de manger, qui lavait ses mains? Élisée. Lorsque Élie avait des mains sales, qui lavait ses mains? Élisée. Mais en lavant les mains d'Élie, il se préparait à ce puissant ministère prophétique dont nous parlons aujourd'hui. Protocolaire, fais bien ce que tu fais. Balaye, essuie, place les chaises, lave les mains, car tu prépares ton ministère prophétique, tu prépares ton entreprise, tu prépares d'être PDG, être un homme grand. Lave les mains d'Élie et tu seras appelé le grand prophète Élisée. Souvent nous négligeons les basses besognes alors que l'onction est cachée dans les basses besognes. Le grand Élisée s'appelait l'homme qui versait les mains, qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Les mains que tu laves seront les mains qui te oindront. Les mains que tu laves deviendront les mains qui te oindront. Tu es au service de qui? Toi qui cherches l'onction. Tu verses l'eau dans les mains de qui? Toi qui cherches l'onction et le succès. Tu sers qui? Toi qui veux être servi. Tu sers qui? Toi qui veux être servi. Le secret de l'onction n'est pas que dans le jeûne et la prière. Le secret de l'onction est dans le service. Tu ne recevras jamais l'onction d'un homme que tu n'as pas servi. Jamais, frère. Tu viens à l'église ici, tu t'assieds dans ton coin, amen, tu pars. Tu n'as que faire de l'église, de cette vision du pasteur Marcelo. Tu n'as que faire. Toi, tu écoutes, tu es un consommateur de la parole et tout. Et puis tu pars, tu ne fais rien et rien. Jamais tu n'auras ton onction. Lave les mains et Dieu va laver ta vie. Josué. Nombre 11, 28, la Bible dit. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, pas serviteur de Dieu. Josué n'est pas appelé serviteur de Dieu, il est appelé serviteur de Moïse. Avant de devenir serviteur de Dieu, tu dois être serviteur de Moïse. Les gens veulent être des serviteurs de Dieu, mais refusent d'être les serviteurs de Moïse. Moi, je n'ai que faire des hommes, je n'ai que faire des hommes, je n'ai que faire des hommes. Étais-tu sur le Sinaï?
Étais-tu sur le Sinaï? Josué est appelé serviteur de Moïse avant de t'appeler serviteur de Dieu. Qui es-tu en train de servir afin que lui puisse confirmer que tu es serviteur de Dieu? Depuis sa jeunesse, il a été appelé serviteur de Moïse. Dans les termes congolais, il était le boy de Moïse. Josué était le domestique de Moïse. Josué était le boy de Moïse. C'était ça, la tâche. On ne reçoit pas l'onction seulement dans le jeûne et dans la prière. Je connais un homme de Dieu que Dieu a élevé dans ce pays. Il est allé devenir le domestique d'un autre homme de Dieu. Il a dit, Dieu m'a dit de venir chez toi, je vais balayer ta maison, je deviens ton serviteur, ne me paye pas. Il a été dans l'atmosphère de gloire qui était dans cette maison. Aujourd'hui, il a un grand ministère accompagné des signes et des prodiges. Même en mécanique, lorsque tu vas apprendre la mécanique, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au garage et on t'envoie à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est comme ça qu'on apprend la mécanique. Mais les gens dans les choses de Dieu ne veulent servir personne et ils disent qu'ils auront une forte onction. Tu ne l'auras jamais parce que tu ne connais pas le principe. Le principe, c'est quoi? C'est une clé qui t'amène à goûter à la provision. Depuis sa jeunesse, Moïse a vécu longtemps. Donc pendant longtemps, il était le domestique. Pendant longtemps. Et je crois que sa famille parlait. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Être derrière ce vieillard, être derrière ce vieillard, être derrière ce vieillard. Je suis en train de me préparer à devenir un général. Je suis en train de me préparer à devenir un leader en servant ce vieillard. Je suis en train de me préparer aussi à repousser le Jourdain. Je suis en train de me préparer à assurer la relève. Quand tu repasses les habits d'un roi, tu es en contact avec son onction. Quand tu enlèves les chaussures d'un roi, tu es en contact avec son onction. La femme à la perte de sang a touché le pan de la robe de Jésus. Elle a été guérie. Et s'il y avait quelqu'un qui repassait cette robe? Josué, sans savoir, il était aussi dans son buisson ardent. Il était contaminé, contaminé, contaminé. Lorsque Moïse meurt, il se dit, je suis fini. Non! Le Dieu de Moïse était son Dieu. Accepte la formation, accepte le parcours. Sers l'homme, car tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. C'est ça la maladie de l'église francophone. La force de l'église anglophone, c'est que les hommes croient que Dieu existe, mais Dieu est caché dans les hommes. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu lui confiera des plus grandes. Si tu n'arrives pas à verser l'eau dans les mains d'Élie, tu penses que tu peux recevoir le double de son onction. Si tu es incapable d'être le domestique de Moïse, tu penses que tu peux diriger Israël. Si tu es incapable de jouer à la harpe, tu penses que tu peux diriger Israël. Si tu es incapable de servir un homme, tu penses que tu peux diriger des hommes. Car l'élévation fait de nous qui? Des serviteurs. Des serviteurs. Être élevé, c'est devenir le serviteur de plusieurs personnes. Les gens pensent qu'être élevé, c'est recevoir l'honneur. Archi faux. Tu deviens maintenant le domestique de plusieurs personnes. Je suis votre domestique de 7000 personnes. Je ne dors pas comme je veux. Je ne mange pas comme je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Je suis tout le temps dans ma maison. Pourquoi? Parce que je suis votre domestique.
Si je n'étais pas pasteur, tu me verrais tout le temps à l'Inter, tu me verrais tout le temps à l'hôtel du fleuve, tu me rencontrerais au jardin d'Éden. J'habite ma maison et je viens ici, c'est ça ma vie. Mais si déjà tu ne peux servir un homme, tu penses que tu peux servir des hommes? Sers de tout ton cœur et Dieu te oindra de tout son cœur. Les fils des prophètes étaient parmi les fils spirituels d'Élie, mais ils n'ont pas reçu le double de son onction parce qu'ils ne servaient pas de tout leur cœur. Mais Élisée était différent et il a reçu le double. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Lorsque tu vois Dieu commencer à t'humilier, il veut te glorifier. Lorsque tu vois Dieu commencer à te faire descendre, il veut te faire monter. Lorsque tu vois la croix, sache que bientôt il y a le trône. Lorsque tu vois la couronne d'épines, sache que bientôt il y a la couronne de gloire. Lorsque tu vois Golgotha, sache que bientôt tu recevras le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Lorsque tu vois la prison, sache que bientôt tu verras le Pharaon. L'humilité. L'humilité, l'humilité t'amène à servir, servir, servir. La femme sunamite avait un problème, n'est-ce pas? Elle n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a servi Élisée. Elle lui a donné une table. Elle lui a donné une lampe. Elle lui a donné une chaise. Elle lui a donné un lit. Elle a eu un enfant. L'onction de la fécondité était cachée dans quoi? Dans le service. L'onction de la fécondité était cachée dans quoi? Dans l'hospitalité. Était cachée dans la nourriture qu'elle donnait à cet homme de Dieu. Était cachée dans cette table. Était cachée dans cette chaise. Était cachée dans le service. Et lorsque cet enfant est mort, Élisée venait le ressusciter. Parce qu'il n'était pas l'enfant de la femme, il était l'enfant de Dieu. Dieu devait prendre soin de lui. Il était la marque de la fidélité divine. La veuve de Sarepta, affamée comme tout, n'ayant plus qu'un peu d'huile et un peu de farine, voit un prophète qui prie, et le feu tombe. Élie entre dans sa maison, et au lieu qu'il fasse un miracle qu'il puisse manger, il dit, donne-moi à manger, moi d'abord, et toi tu mangeras après. Quelle méchanceté! Non, c'est une loi spirituelle. Lorsqu'elle prend de tout ce qu'elle avait et elle sert le prophète, le miracle se produit. Dieu remplit les vases d'huile et elle n'a point manqué. Frères, sœurs, vous qui cherchez le succès n'est pas loin de vous. Le succès est dans les hommes qui ont le succès. Servez ces hommes de tout votre cœur et vous serez contaminés. Contaminés. J'annonce la contagion du succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai servi mon Père spirituel de tout mon cœur. J'ai offert ma jeunesse dans son ministère sans rien attendre en retour. Rien attendre. Je voulais que cet homme de Dieu réussisse. Je voulais que cet homme de Dieu devienne grand. Je voulais qu'il ait la paix. Je voulais que sa vision s'accomplisse. Et j'avais fait de sa vision la mienne. C'était un prédicateur de feu, accompagné de puissance. J'étais un enfant. J'ai fait de sa vie ma vie.
je fais de sa vision la mienne. Au point où j'ai eu des problèmes dans ma famille. Les gens ont dit n'importe quoi, qui m'avaient envoûté, que je perdais mon temps, que j'étais son esclave, que j'étais ceci, que j'étais cela. Mais un jour, après 4 ans, à ses pieds, dans la souffrance, la pauvreté, sans puissance et sans onction, Dieu lui a dit, jeûne et prie pour ses enfants. Il m'a imposé les mains. Il est parti aux États-Unis. L'onction là est ici. Ce que tu ressens, je l'ai reçu comme ça. Cette onction que tu ressens, cette manière dont je parle, c'est comme ça qu'il prêchait. C'est comme ça qu'il était. Je ne crée rien. J'ai été contaminé. Et il m'avait dit, tu iras, tu feras plus que moi. Et cela est arrivé. Quand je suis allé à Miami, je prêchais devant 10 000 personnes. Lui, il était assis là et il disait Amen. La prophétie s'est accomplie. Quand tu travailles dans la vision d'un autre avec négligence et tu lui donnes des soucis et des soucis, tu es en train de détruire ta propre destinée. Jamais une seule fois mon pasteur n'a dormi triste à cause de moi. Jamais une seule fois mon pasteur n'a été aigri, n'a été mal à l'aise. Je faisais sa joie. Je lui donnais du repos. Je faisais au-delà même de ce qu'il attendait. J'ai transformé la jeunesse de cette église. J'ai trouvé une jeunesse désordonnée et il me l'a donnée. C'est devenu une jeunesse qui a attiré des jeunes de Lemba, qui a bougé Lemba. Mais malgré le succès que j'avais, je lui ai donné sa place de leader. Jamais j'ai touché à son autorité. Tu veux l'onction? L'onction, au travers de Moïse, devient son domestique. Tu veux l'onction d'Élisée? Cherche, d'Élie, va chercher ses mains. Quelqu'un avait refusé ça. Il s'appelait Géasi. Géasi, à côté d'Élisée, a refusé le principe que je vous enseigne. Il a refusé d'être le serviteur qui attend. Il est allé se servir lui-même. Qu'est-ce qu'il a attrapé? La lèpre, lui et toute sa famille. Mes frères et sœurs, si je vous dis le contraire, je vous mens. Je vous mens. Je vous mens. Lorsque tu vois l'onction de Dieu sur un homme, la vraie onction, et tu veux que la tienne soit déclenchée, sers cet homme. Sers Dieu au travers de cet homme, car vous ne nous servez pas. Sers Dieu au travers de cet homme, car Josué ne servait pas Moïse. Il servait Dieu au travers de Moïse. Élisée ne servait pas Élie, il servait Dieu au travers d'Élie. Et tu vivras cette parole. Car aucun homme n'est venu sur cette terre pour ne pas briller. Tous, nous avons été engendrés, manifestés pour briller. Que Dieu vous bénisse.